Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à cette première séance de prière. Comme je vous ai promis, nous allons commencer aujourd'hui par vous présenter la possibilité d'avoir le texte de la Bible que l'Église propose pour le 6e dimanche de Pâques. Je vais vous donner un enseignement sur ces textes pour vous permettre, là où vous êtes, de méditer la parole de Dieu en famille. Vous pouvez aussi le faire seul, peut-être dans un milieu où vous avez votre téléphone avec vous. Je vous souhaite donc de recevoir des fructueux messages de l'Esprit Saint qui nous donne ce 6e dimanche de Pâques à partir des textes que nous allons méditer ensemble. Pour ce faire, je sais que beaucoup vous allez suivre la messe dans une ou une autre chaîne de la télé ou de la radio, et donc vous allez prier. Vous avez aussi prié ensemble lorsque vous vous êtes levé, mais permettez-moi de commencer avec vous ce partage, cet enseignement de la parole de Dieu par la prière, parce que vous savez, sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Je voudrais aussi vous demander de prendre des attitudes qui conviennent pour l'écoute de la parole de Dieu, la méditation nécessaire pour que cette parole soit vraiment une parole que Dieu nous adresse et non pas une parole humaine. Voilà pourquoi avant toute chose, nous allons nous laisser sous la mouvance de l'Esprit Saint. Nous allons l'invoquer. Nous allons maintenant d'ailleurs parler de cet Esprit Saint pour qu'il nous accompagne pendant cette lecture de la parole de Dieu, pendant cette méditation, pour que chacun de nous trouve les fruits de cette méditation qui viennent de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, notre Dieu, sois avec nous pendant ce temps de méditation de la parole de Dieu que tu nous adresses en ce 6e dimanche de Pâques. Nous nous disposons à écouter ta voix dans des contextes particuliers. Nous sommes souvent habitués les dimanches à aller écouter cette parole dans des églises paroissiales, dans des chapelles, dans des milieux de prière. Mais voici que notre monde est menacé par une pandémie qui a fatigué nos experts dans le domaine de la santé, qui a fatigué nos chercheurs et qui n'arrivent pas encore à trouver de médicaments. Mais toi, tu nous inspires beaucoup d'autres moyens pour que nous puissions rester ensemble, en train de prier ensemble. Je voudrais que ton Esprit Saint nous accompagne, moi-même, pour que cette parole qui va sortir de ma bouche édifie le peuple de Dieu qui va le suivre. Mais je voudrais aussi que ce même Esprit Saint habite les cœurs de tous ceux qui vont le suivre, pour que nous ne puissions pas suivre cette parole avec une oreille humaine, avec tout simplement une sagesse ou une intelligence humaine, mais que ça soit véritablement l'œuvre de l'Esprit. Nous nous abandonnons entre les mains de cet Esprit Saint, qui seul est capable d'ouvrir les cœurs de l'homme et d'y graver des paroles qui viennent de Dieu notre Créateur. Que cet esprit agisse maintenant pour que beaucoup de questions que nous nous posons, beaucoup de soucis que nous portons, beaucoup de joie, pourquoi pas, que nous vivons, trouvent dans la parole de Dieu leur source et leur achèvement, non seulement parce que cette parole va nous inspirer des meilleures attitudes à adopter devant des situations qui nous peinent, mais cette parole nous donnera aussi des bonnes façons de vivre des joies que nous recevons de ta propre bénédiction. Nous t'avons demandé ainsi, par l'intercession de la Vierge Marie, qui est au centre de notre prière en ce mois de mai, que la très sainte Vierge Marie, qui a la première reçu ta parole, l'a gardée et l'a acceptée, soit notre compagnon, soit notre porte-parole, soit notre mère, pour que ce que tu nous donnes soit complètement bénéfique pour chacun d'entre nous. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Avant toute chose,
comme nous l'avons l'habitude, nous allons nous mettre à écouter la parole de Dieu. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 8, et nous ajoutons le verset 14 jusqu'au verset 17. Il est écrit ceci. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'arrachaient à ce que disait Philippe, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même le voyaient. Beaucoup des possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant des grands cris. Beaucoup de paralysés et des boiteux furent guéris, et il eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons un psaume qui nous permet de méditer cette parole, et c'est le psaume 65. Vous pouvez lire ces psaumes à la maison. Le psaume dit « Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour le Fils de l'homme. Ils changent la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Pierre au chapitre 3, versets de 15 à 18. Il est écrit ceci. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous. Pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ, car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal, car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois. Lui, les justes, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera,
et nous viendrons avec lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nous lisons au chapitre 14, versets de 15 à 21. En ces temps-là, Jean disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Il ne vous laissera pas orphelin, il revient vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis à mon Père, et que vous êtes à moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, cette parole de Dieu qui nous est adressée en ce 6e dimanche de Pâques, je voudrais vous la proposer comme un fruit de la méditation en attirant l'attention sur un certain nombre de choses. La première chose, c'est l'annonce du départ de Jésus. Jésus est en train d'annoncer que lui a fini son travail et qu'il est appelé à partir auprès de son Père. Le deuxième point de cette méditation, c'est la promesse de l'Esprit Saint. Une promesse faite par Jésus lui-même qui dit à ses apôtres que lui, il va partir, mais il ne les laissera pas orphelins parce qu'il leur enverra l'Esprit Saint que Jésus appelle défenseur. Le troisième point de méditation, c'est très intéressant. C'est un ensemble de conditions de la réception de l'Esprit Saint. Je crois que je devais dire mieux les conditions de l'effusion de l'Esprit Saint. Et beaucoup de frères et beaucoup de sœurs vont se retrouver parce que c'est un thème qui est très courant. Alors la méditation de ce 6e dimanche de Pâques nous donne l'occasion de regarder les conditions de la réception de l'Esprit Saint. Et le quatrième et le dernier point, c'est au fait les actes de transmission de l'Esprit Saint. Comment se transmet l'Esprit Saint? Le contexte dans lequel cette méditation est faite est celui de la marche vers Pentecôte. Nous en sommes maintenant à la 6e semaine de Pâques. Le dimanche prochain, nous allons célébrer l'ascension de Jésus. Cette annonce de son départ va se réaliser. Et puis, la promesse va se réaliser une semaine plus tard. C'est l'avènement de Pentecôte qui va boucler le 50 jours de temps pascal. C'est important de se mettre dans ce contexte. Et ce contexte de l'attente de la Pentecôte et de cette transition, comme je l'ai dit le matin à la radio, où Jésus est en train de passer l'œuvre du salut de son Père à l'Esprit Saint, nous trouve, nous, dans un contexte difficile, où chacun de nous s'est enfermé chez soi, parce que nous voulons protéger la vie que le Seigneur nous a donnée,
contre une maladie qui la menace. Et voilà, plus de 3 mois, nous sommes enfermés chez nous. On ne peut plus entrer en contact les uns aux autres. Nous ne pouvons même plus travailler. C'est donc dans ce contexte, dans cet enfermement, dans ce confinement, que nous entendons aujourd'hui les seigneurs nous dire « Je ne vous laisse pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit Saint. Voici comment cet Esprit Saint va se manifester en vous et voici comment vous le réaliserez, vous le recevrez. » Et je voudrais donc, en plein milieu de notre confinement, que chacun de nous se trouve maintenant en train d'écouter cette parole. Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Il ne vous laissera pas orphelins, il revient vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous reconnaîtrez que je suis à mon Père, et que vous êtes à moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, cette parole de Dieu qui nous est adressée en ce 6e dimanche de Pâques, je voudrais vous la proposer comme un fruit de la méditation. On attirera l'attention sur un certain nombre de choses. La première chose, c'est l'annonce du départ de Jésus. Jésus est en train d'annoncer que lui a fini son travail et qu'il est appelé à partir auprès de son Père. Le deuxième point de cette méditation, c'est la promesse de l'Esprit Saint. Une promesse faite par Jésus lui-même qui dit à ses apôtres que lui, il va partir, mais il ne les laissera pas orphelins parce qu'il leur enverra l'Esprit Saint que Jésus appelle défenseur. Le troisième point de méditation, c'est très intéressant. C'est un ensemble de conditions de la réception de l'Esprit Saint. Je crois que je devais dire mieux les conditions de l'effusion de l'Esprit Saint. Et beaucoup de frères et beaucoup de sœurs vont se retrouver parce que c'est un thème qui est très courant. Alors la méditation de ce 6e dimanche de Pâques nous donne l'occasion de regarder les conditions de la réception de l'Esprit Saint. Et le 4e et le dernier point, c'est au fait les actes de transmission de l'Esprit Saint. Comment se transmet l'Esprit Saint? Le contexte dans lequel cette méditation est faite est celui de la marche vers Pentecôte. Nous en sommes maintenant à la 6e semaine de Pâques. Le dimanche prochain, nous allons célébrer l'ascension de Jésus. Cette annonce de son départ va se réaliser. Et puis, la promesse va se réaliser une semaine plus tard. C'est l'avènement de Pentecôte qui va boucler le 50 jours de temps pascal. C'est important de se mettre dans ce contexte. Et ce contexte de l'attente de la Pentecôte et de cette transition, comme je l'ai dit le matin à la radio, où Jésus est en train de passer l'œuvre du salut de son Père à l'Esprit Saint, nous trouve, nous,
dans un contexte difficile, où chacun de nous s'est enfermé chez soi, parce que nous voulons protéger la vie que le Seigneur nous a donnée contre une maladie qui la menace. Et voilà, plus de 3 mois, nous sommes enfermés chez nous, on ne peut plus entrer en contact les uns aux autres, nous ne pouvons même plus travailler. C'est donc dans ce contexte, dans cet enfermement, dans ce confinement, que nous entendons aujourd'hui les seigneurs nous dire « Je ne vous laisse pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit Saint, voici comment cet Esprit Saint va se manifester en vous, et voici comment vous le réaliserez, vous le recevrez. » Et je voudrais donc, en plein milieu de notre confinement, que chacun de nous se trouve maintenant en train d'écouter cette parole. Et le premier point de cette méditation, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'annonce de départ de Jésus. Jésus dit qu'il va partir et il ne va pas laisser ses apôtres, ses disciples et les orphelins. Je voudrais que nous partions de cela, parce que ce texte nous met un peu devant des situations où nous nous sentons comme dans l'absence de Dieu, abandonnés par Dieu. Et le sentiment que ça génère en nous, ça fait naître, c'est la peur. Beaucoup de personnes ont peur de se sentir sans Dieu, de se sentir sans Jésus. Commençant par les apôtres eux-mêmes, ils n'ont pas reçu cette nouvelle de Jésus comme une bonne nouvelle. Parce que dans le contexte dans lequel ils étaient, jeunes apôtres, jeunes disciples, d'un jeune maître, pourquoi pas, qui était quand même subversif, qui se faisait remarquer par la qualité de ses interventions, de ses actes. Les disciples qui le suivaient, entendre qu'il va partir, nous nous souvenons un peu comment des réactions, Philippe et les autres, mais où est-ce que tu vas partir? Montre-nous le chemin, nous devons te suivre. Les départs de Jésus dans notre vie, très souvent, ça annonce la peur. Nous voudrions que nous continuions à rester en permanence avec Jésus dans notre vie. Et nous les remarquons dans notre vie à travers tous les symboles, tous les signes de la présence de Jésus que nous avons en nous. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, ils aiment avoir de l'eau bénite. Ils aiment avoir du sel. Ils aiment avoir la croix. Ils aiment rester à l'église. Il y en a même qui restent longtemps à l'église parce qu'ils veulent se rassurer que Jésus est avec eux. Il y en a qui se promènent avec la Bible dans leur sac. Il y en a qui ont beaucoup de choses qui manifestent que Jésus est avec eux. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas être sans Jésus. Alors l'annonce de départ de Jésus, c'est pour nous, frères et sœurs, une invitation à la maturité. Jésus qui est venu nous enseigner la vérité tout entière, pour nous montrer l'accomplissement de la révélation, se rend compte que nous sommes capables maintenant de continuer cette mission sans lui. Et il trouve qu'il doit se retirer. Ça veut dire qu'il nous dit de ne pas avoir peur, parce qu'au fait, nous sommes non seulement capables de continuer sans lui, mais nous recevrons un esprit. Nous recevrons sa présence sous une autre forme. Ça sera plus cette fois-là ces messieurs de Nazareth qui étaient avec nous, mais ça sera un esprit. Un esprit qui sera avec nous partout. Et la leçon ici, à ce stade-ci, mes frères et sœurs, c'est que nous ne devons pas avoir peur de sortir de l'église, de quitter l'église. Nous ne devons pas avoir peur de manquer de l'eau bénite. Nous ne devons pas avoir peur de manquer de chapelet ou de manquer de croix. Et de sorte que si nous n'avons pas tous ces signes de la présence de Jésus, nous nous croyons abandonnés. Non, on n'est jamais abandonné. Le Christ part. Il va vers son Père, mais il ne nous laisse pas orphelins. Ici, le message que je voudrais que nous retenions de cette affirmation, de cette conviction de Jésus, que nous ne sommes jamais orphelins, c'est beaucoup de frères et sœurs qui mettent beaucoup d'insistance sur la présence dans leur vie de ce que l'on appelle chez nous dans l'église catholique les sacramentaux. Il n'y a pas d'eau bénite, on commence à paniquer. Il n'y a pas de sel, on commence à paniquer.
je ne vois pas ma croix. Et on pense que si vous n'avez pas votre croix, qui est du reste une très bonne chose, il faut avoir de l'eau bénite, pourquoi pas. Il faut faire bénir du sel, il faut aller chez le prêtre, il faut avoir sa croisette avec soi. Dans sa voiture, il faut avoir son chapelet. Mais que lorsque tout ça n'est pas là, il ne faut pas qu'on ait peur. Il ne faut pas qu'on pense que Jésus n'est pas là. Lorsqu'on a terminé la prière et qu'on rentre à la maison, il ne faut pas qu'on pense qu'on n'est plus avec Jésus, que Jésus est resté dans les tabernacles. Non, Jésus part. Pas parce qu'il veut nous abandonner, nous lâcher. Non, il continue à nous tenir sur la main très fortement. Il va marcher avec nous, mais sous une autre forme. Sous la forme de l'Esprit Saint. Je voudrais donc, à ce stade de ce point de méditation, rassurer beaucoup de frères. Maintenant, par exemple, beaucoup parmi nous sont abandonnés à eux seuls dans des hôpitaux. Ils ne peuvent même plus recevoir la visite de leurs frères et sœurs. Ils ont l'impression qu'ils sont restés seuls. Vous n'êtes pas orphelins. Le départ de Jésus ne nous laisse pas orphelins, ne nous laisse pas dans l'insécurité, dans l'incertitude, dans la peur. Nous ne pouvons pas venir vous visiter là où vous êtes. Parce que le confinement nous interdit. Parce que la capacité de transmission des contagions de la maladie est tellement forte que même les frères les plus proches, même l'époux ne peut pas visiter son épouse. Et même l'épouse ne peut pas visiter son époux. Mais sachant que nous ne sommes pas des orphelins. Jésus est avec nous sous la forme de l'Esprit Saint. Voilà l'enseignement à ce point. Et le deuxième point de cette méditation de ce matin, c'est la promesse de l'Esprit Saint. Immédiatement, après avoir annoncé son départ, Jésus sait que lorsqu'il annonce ce départ, la peur nous envahit. Alors il dit, vous n'êtes pas des orphelins parce que je reviens vers vous. Mais lorsque je reviens vers vous, je ne serai plus avec vous comme je l'ai été tout le temps. Je serai avec vous parce que je vous donnerai un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Et ce défenseur, c'est l'esprit de vérité. Lui que le monde ne peut pas recevoir parce que le monde ne le voit pas et le monde ne le connaît pas. La promesse de l'Esprit Saint. L'annonce de l'Esprit Saint. La présentation de l'Esprit Saint à l'humanité tout entière. Cette humanité qui ne connaît pas cet esprit. Frères et sœurs, à partir de ce 6e dimanche de Pâques, nous commençons le grand discours sur l'Esprit Saint. Nous commençons à voir dans le processus de la révélation divine l'avènement de l'Esprit Saint. Et cette présentation de l'Esprit Saint est faite par Jésus, le Fils de Dieu lui-même. Souvenez-vous que la présentation de Jésus lors de son baptême au Jourdain était faite par l'Esprit Saint, qui était descendu sous forme d'une colombe. Aujourd'hui, en ce 6e dimanche de Pâques, c'est Jésus qui présente l'Esprit Saint. C'est Jésus qui annonce l'Esprit Saint. Et c'est important pour nous de recevoir cette annonce dans la joie. Non seulement que cette annonce enlève la peur de l'absence de Jésus qui a annoncé son départ, mais cette annonce nous rassure qu'il y aura Dieu qui continuera à vivre avec nous sous la forme de son Esprit Saint. À ce stade-ci, les chrétiens catholiques, ils commencent aussi à entendre parler de ce grand mystère que nous appelons chez nous la Trinité, que nous célébrerons quelques dimanches plus tard, où Dieu a voulu que nous le regardions, que nous le comprenions comme Père, mais aussi comme Fils, image parfaite de Dieu, mais enfin comme l'Esprit Saint. Au même moment que nous commençons, à partir de ce 6e dimanche de Pâques, à entrer dans le grand discours, dans la grande méditation de la Trinité Sainte, nous commençons à entrer dans la grande méditation sur l'Esprit Saint. Au même moment, nous voyons devant nous s'élever comme ça, comme cette belle icône que j'aime, Dieu un, mais en 3 personnes. Et donc, l'annonce, la présentation de Jésus comme venant à travers ce défenseur est une garantie pour nous et qui nous invite maintenant à connaître davantage l'Esprit Saint. Frères et sœurs, ceci est une grande merveille. Les Juifs
qui étaient avec Jésus, Pierre et les autres, avaient vu un corps, avaient vu un messieurs. Ils connaissaient Marie. Mais nous n'avons plus, depuis ce temps, une façon de voir Jésus qu'à travers l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint fait faire à chacun de nous une expérience, tenez bien le mot, personnelle de Jésus. Nous l'avons rencontré dans notre vie et nous croyons en lui. Nous croyons que Jésus est vraiment réel. Dans l'Eucharistie, lorsque nous allons communier au corps et au sang du Christ, nous voyons là Jésus lui-même conformément à son testament. Mais tout cela n'est rendu possible que lorsque nous sommes revêtus de l'Esprit Saint. Et cet esprit fait que nous sommes dans une maison construite avec de briques. Nous sommes dans une église. Nous sommes devant un autel de bois. Nous avons un morceau de pain et une petite quantité de vin, mais nous y voyons le temple de Dieu, les lieux de la présence de Dieu. Nous voyons Dieu lui-même. C'est l'esprit que nous devons recevoir. Et c'est important que nous puissions dès à présent méditer profondément le sens de l'Esprit Saint. J'ai souvent dit aux chrétiens, à mes paroissiens en particulier, j'ai posé la question, est-ce que vous savez pourquoi on s'agenouille pendant la consécration? Il y en a qui m'ont dit, oui père, parce que c'est l'étape la plus importante de l'Eucharistie. J'ai dit, oui bien sûr, mais dites-moi davantage. Et qu'est-ce qu'on dit en ce moment-là? Oui, les prêtres, je vais en parler tantôt, invoquent l'Esprit Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. On invoque Dieu qui est vraiment saint et on lui demande de faire descendre l'Esprit Saint sur ce vin et sur ce pain. Mais l'Esprit Saint ne descend pas seulement sur le vin et sur le pain pour les transformer en sang et en corps du Christ. L'Esprit Saint descend aussi sur le peuple de Dieu. Voilà pourquoi on attend cet esprit à genoux. Cet esprit qui descend en nous va nous rendre capables de communier, non pas à un morceau de pain, mais au corps du Christ lui-même. Quelle merveille! Voilà pourquoi on s'agenouille et on reste silencieux. Et quelques clochettes sonnent. Et vous avez l'impression que c'est un temps de tremblement de terre. Pas le tremblement de terre qui avait déchiré le voile du temple lors de la mort de Jésus, mais cette fois-là, le tremblement de terre qui fait descendre l'Esprit Saint. Et donc, aujourd'hui, en ce 6e dimanche de Pâques, c'est donc cet esprit d'action que le Seigneur nous présente, que le Seigneur annonce, et que nous sommes maintenant obligés d'attendre dans la foi. Je souhaite donc, mon intention de prière à ce stade-ci, à chacun de nous, de raviver la foi en l'Esprit Saint, d'attendre l'Esprit Saint dans la piété tout entière. Et nous avons la chance, voyez comment Dieu nous confond, d'attendre même cet Esprit Saint dans les confinements, où nous nous sommes retirés de beaucoup de bruit du monde, où nous avons même abandonné beaucoup d'habitudes qui nous éloignaient de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas manquer de recevoir cet Esprit, de communier à cet Esprit de façon nouvelle. Que cette Pentecôte à laquelle nous commençons, à laquelle nous marchons dès maintenant, soit vraiment une Pentecôte qui nous fera remplir de l'Esprit de Jésus, que nous découvrirons comme une personne qui sera avec nous. Le troisième point de méditation, on s'est dit, mais oui, Jésus a annoncé son départ, nous avons eu peur, mais tout de suite la peur s'est envolée parce que Jésus nous a annoncé la présence de son Esprit Saint. Et que cet Esprit est effectivement une personne qui accompagnera nos pas partout où nous irons, qui dormira avec nous, qui veillera même sur nous lorsque nous dormons. Mais maintenant, frères et sœurs, il y a un troisième point de méditation. Le Seigneur donne dans ce texte des gens les conditions pour recevoir l'Esprit. Et je voudrais que nous suivions ce point avec beaucoup d'attention. Beaucoup de frères et de sœurs aiment l'Esprit Saint. On voudrait tous que l'Esprit conduise notre vie. On voudrait tous aller à l'effusion de l'Esprit Saint. Mais souvent, nous n'avons pas suffisamment médité sur les conditions de recevoir l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, ce texte des gens nous donne ces conditions. Première condition, aimer Jésus. Si vous m'aimez,
On ne donne pas l'Esprit Saint à n'importe qui. Nous avons beaucoup parlé, et nous aimons le faire, parler de l'amour de Jésus pour nous. L'amour de Dieu pour nous. Mais aujourd'hui, ce texte éveille notre attention sur notre amour pour Jésus. Et de même que Jésus a donné sa vie pour nous, et qui nous a dit que le vrai amour se définissait par l'offrande de soi-même, de même aussi nous, pour prouver que nous aimons Jésus, nous devons donner notre vie totalement à Jésus. Il est évident que la meilleure façon de se donner totalement à Jésus, c'est cette consécration dans les baptêmes, dans le sacerdoce, dans la vie religieuse, dans les mariages religieux. Il y a des engagements que nous prenons et lorsque nous vivons ces engagements, ça constitue pour nous des signes forts de notre amour pour Jésus. Et c'est ça des engagements que nous devons aimer. Mais ici, aujourd'hui, le Seigneur nous demande de vraiment l'aimer. Si vous m'aimez, je viendrai habiter en vous. Mon Père et moi, nous viendrons en vous. Est-ce que nous aimons le Christ? Aimer le Christ, mes frères et sœurs, c'est aimer un ensemble des valeurs évangéliques que le Christ nous a données. Ça existe dans les décalogues, les commandements des dieux. Ça existe dans les conseils évangéliques. Ça existe tout simplement dans les résumés que lui-même a donnés. Aimer Dieu, aimer les frères et les sœurs. Cesser de faire le mal. Je crois que ça, c'est la première condition. Alors, à ce point-ci, nous sommes fortement interpellés en ces jours où nous recevons cette promesse de l'Esprit Saint. Beaucoup de frères et de sœurs, ils aiment recevoir l'Esprit Saint. Mais dans quel état vous voulez recevoir l'Esprit Saint? Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous pensez que vous aimez Jésus? C'est-à-dire, vous fouillez le mal avec horreur. Vous purifiez votre vie. Vous changez de comportement ou bien vous recevez l'Esprit Saint comme une espèce de formalité. Moi, je veux bien qu'il y ait en nous l'effusion de l'Esprit Saint. Mais je voudrais que nous puissions prouver que nous aimons Jésus. Aujourd'hui, nous sommes interpellés, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas aller vers le bonheur si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit Saint. Pour que nous soyons conduits par l'Esprit Saint, il est important que nous recevions cet Esprit. Et pour recevoir cet Esprit, le Christ donne une première condition, l'aimer. Et Jésus, c'est son évangile. Jésus, c'est la rénonciation totale à Satan. Le changement complet de vie, d'abandon d'une mauvaise façon de vivre. Et de personne ne peut pas être tout le temps en train de maltraiter les autres, de tuer même, de voler. Je ne vais pas commencer à citer toute cette liste de mots pour ne pas salir mon enseignement. Mais nous ne pouvons pas continuer à vivre dans le mal et dire nous recevons l'Esprit Saint. Première condition, aimer Jésus. Alors, si nous voulons nous laisser conduire par l'Esprit Saint, commençons par nous poser la question, est-ce que nous aimons Jésus? Et pour répondre à cette question, voyons la qualité de notre vie. Voyons comment nous nous comportons. Deuxième condition, garder ses commandements. Et pour garder les commandements du Seigneur, garder les commandements de Jésus, il faut connaître les commandements de Jésus. Et c'est là qu'il y a un sérieux problème. Est-ce que nous connaissons les commandements de Jésus? Connaître, ça veut dire pénétrer la parole de Dieu avec intelligence. Savoir exactement ce que disent un certain nombre de verbes, de mots que le Seigneur a utilisés pour nous communiquer sa sagesse. Et ce point de vue, moi je crois qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Lorsque je vois que parfois, on a affaire à des personnes qui comprennent à peine la parole de Dieu. On s'est dit, mais comment il va retenir ces paroles et surtout les mettre en pratique s'il ne les comprend pas? C'est ici que l'œuvre de la raison, mes frères et sœurs, est importante. Lire la parole de Dieu avec intelligence. S'arrêter sur des mots, sur des virgules, sur la ponctuation, pour comprendre le sens. Sinon, on se laisse balloter par des gens qui croient comprendre cette parole pour vous, mais qui vous enseignent complètement des contresens de cette parole. La deuxième condition, garder les commandements du Seigneur. Pour garder les commandements du Seigneur, nous devons connaître ces commandements. Et connaître ces commandements, c'est lire la parole de Dieu avec intelligence. On peut maintenant se poser la question. Vous pouvez faire un petit exercice à la maison comme vous êtes. Vous lisez cette parole peut-être en une langue que vous maîtrisez le mieux possible. Et vous dites à votre enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Cette parole, qu'est-ce que ça veut dire?
en lingala si vous êtes au Congo, en français, en swahili si vous êtes au Congo, si vous êtes dans des pays où on parle ces langues, posez-vous la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous vous mettez petit à petit sur la voie de l'observance des commandements du Seigneur. Alors, aimer Jésus, garder ses commandements, c'est-à-dire connaître ses paroles et les mettre en pratique, et enfin, les mettre en pratique, témoigner de Jésus. Et ça vient de la première lettre de Saint Pierre au chapitre 3. Nous ne pouvons pas un seul instant hésiter non seulement de parler de notre foi, mais aussi de vivre de notre foi, de rendre compte de la raison de la foi qui gît en nous. La troisième condition que le Seigneur donne pour recevoir l'Esprit qui vient, c'est le témoigner de Jésus-Christ. Être témoin de Jésus-Christ, c'est-à-dire partout où nous allons, vivre comme des chrétiens. Évidemment, les symboles que nous portons sur nous, il est important que quelqu'un ait dans sa voiture un chapelet, une croisette, pourquoi pas. Il faut que vous puissiez vous signifier, c'est-à-dire en passant qu'on sache qui vous êtes. Les chrétiens ne peuvent pas être dans l'anonymat. Les témoignages de Jésus ne peuvent pas être simplement une affaire de parole, mais une affaire d'abord des signes extérieurs, mais aussi des comportements. Alors ces trois conditions réunies, on arrive finalement à la garantie que on a rempli les conditions que le Seigneur lui-même l'a données et qu'on peut recevoir l'Esprit Saint. Alors, le quatrième point de méditation et le dernier, je vais arrêter par là, j'ai beaucoup aimé les actes de transmission de l'Esprit Saint. On a trouvé ça dans ce texte. Comment se transmet l'Esprit Saint? J'attire votre attention sur trois choses. D'abord, des personnes. Mes frères et sœurs, l'Esprit Saint ne se transmet pas sans l'action humaine. Même les gens d'Antioche ou de Jopé ou d'autres villes où Paul est allé rencontrer, qu'ils avaient déjà reçu l'Esprit Saint. Il y avait des gens dans leur église qui leur avaient parlé de Jésus, parlé de Dieu, et Dieu avait agi. Et ici, explique de façon précise dans ce texte, on dit que Pierre et Paul ont imposé les mains. Et donc, la présence de ministre, le ministre ordonné, dont la réception de l'Esprit Saint est très importante. Aujourd'hui, nous rencontrons des frères et des sœurs qui comme ça sortent, comme on dit en latin, ex nihilo. Et ils se disent avoir reçu l'Esprit Saint. Ça ne se passe pas comme ça. On reçoit l'Esprit Saint par l'imposition des mains des autres personnes que le Seigneur lui-même a choisi et qu'il a envoyé vers vous pour que ceux-ci vous imposent les mains. Le ministre. Ces actes sont importants. On ne peut pas laisser comme ça sa vie entre les mains de personnes que l'on ne connaît pas. Si on peut choisir un bon médecin parce qu'on est malade, si on peut choisir un bon avocat, alors il faut choisir des personnes qui vous imposent les mains. L'acte d'imposition des mains ne peut pas se faire par n'importe qui. Deuxième chose, il y a toujours une matière. On impose les mains. Et les mains, ce sont des mains de personnes loin, des personnes choisies. Recevoir l'Esprit Saint, c'est laisser imposer les mains. Chez nous, dans l'Église catholique, les évêques imposent les mains. Les prêtres imposent les mains. Et c'est dans ce contexte-là qu'on reçoit explicitement l'effusion de l'Esprit Saint. L'imposition des mains, ça vient. Et la troisième chose, c'est les paroles. Ils n'ont pas reçu l'Esprit parce qu'il n'y a pas eu invocation de l'Esprit Saint. Il faudrait explicitement, lorsqu'on impose les mains, il y ait une parole. Et des paroles, ici, en silence ou hautement parlées, invoquent l'Esprit Saint. Et cette expression de la personne, de la matière et de l'invocation de l'Esprit Saint entre dans sa plus grande splendeur lors de la consécration à travers l'Eucharistie. Vous voyez le prêtre, les mains étendues, et puis à un certain moment, ils imposent toutes les deux mains sur les matières, le corps et le sang du Christ, et ils adressent des paroles. Sanctifie ces offrandes, qui deviennent pour nous les corps et le sang du Christ. Ça, c'est le schéma par excellence où nous voyons de façon grandiose cette expression de l'imposition des mains.
Et lorsque vous le faites ainsi, l'Esprit Saint transforme. Dans ce texte et dans la Bible à plusieurs endroits, l'imposition de main chasse des malades, chasse la maladie, guérit les malades. L'imposition des mains chasse l'esprit mauvais. L'imposition des mains communique un pouvoir. C'est ce que vous voyez pendant les ordinations où les évêques et les autres prêtres imposent les mains sur le prêtre. Et donc, cette introduction, mes frères et sœurs, nous permet maintenant, j'espère que je l'ai fait, de nous mettre en marche sérieusement vers Pentecôte, le jour où nous allons célébrer l'Esprit Saint. Nous commençons aujourd'hui cette marche vers Pentecôte. Et le texte nous donne un écho de cet Esprit Saint, qui viendra et qui fait marcher les apôtres pour qu'ils partent réaliser la mission. C'est comme ça que vous voyez Philippe et les autres, ils ne font qu'une seule chose, annoncer la parole de Dieu et imposer les mains pour que les autres aussi reçoivent l'Esprit Saint. Je voudrais vous laisser entre les mains de cet Esprit Saint, qu'il vous dise ce que moi je n'ai pas pu vous dire. Je pense que l'annonce du départ de Jésus ne nous met pas dans la peur, mais ça nous donne plutôt la conviction que Jésus se rend compte de notre maturité. Nous sommes capables de sortir de l'église et de partir parce que nous avons en nous l'Esprit Saint. Nous sommes capables de vivre même à un certain moment sans aucun signe religieux. Pas d'eau bénite, même pas notre chapelet. Et nous avons la garantie que Jésus, le Christ, continue à être avec nous. Nous ne pouvons donc pas avoir peur. Nous avons la promesse de l'Esprit Saint. Et ce 6e dimanche de Pâques s'ouvre par cela. La promesse de l'Esprit Saint, l'Esprit viendra. Et je viens de méditer avec vous longuement les conditions de réception de cet Esprit et comment les actes que nous devons poser pour la transmission de cet Esprit Saint, notamment l'imposition des mains. Je voudrais que le Seigneur nous donne la chance, la grâce de cheminer ensemble vers Pentecôte. Cette semaine, je vous donnerai une autre méditation qui prendra beaucoup de textes que nous suivrons et qui nous donneront des enseignements pour pouvoir marcher sous la conduite de l'Esprit Saint. Que cet Esprit de Dieu remplisse vos maisons. Que cet Esprit de Dieu remplisse nos cœurs, nos âmes, pour que nous puissions marcher lentement vers la grande solennité de Pentecôte où nous vivrons de façon concrète, sous des formes de feu, la venue en nous de cet Esprit que nous connaissons maintenant, un Esprit qui est une personne, qui marche avec nous comme une 3e personne lorsque nous sommes à 2, qui marche avec nous comme une 4e personne lorsque nous sommes à 3, et qui entre dans notre maison, qui prend place et qui nous donne l'assurance que le Seigneur est avec vous. Et que le Seigneur est avec nous, et que ce Seigneur garde chacun de vous entre ses mains, que le Seigneur vous donne de marcher durant cette semaine vers l'ascension du Seigneur, et qu'il nous donne de traverser cette ascension pour recevoir son Esprit Saint qui vient pendant la Pentecôte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.